Bonjour, cette vidéo, c'est pour t'aider à choisir tes pensées grâce à une technique qui va te permettre d'évaluer tes pensées et apprendre à mieux les gérer. Parce que on parle beaucoup de la gestion des émotions, mais souvent, on est envahi par nos pensées et il faut apprendre à les gérer de la même façon pour ne plus subir ces pensées, mais bien choisir ces pensées qui vont nous amener à un résultat que l'on souhaite. Alors, on peut être vite débordé par nos pensées. On en génère 60 000 à 70 000 par jour, peut-être pour certains un peu plus. Mais vous imaginez la quantité de choses que l'on produit. Et chaque pensée peut générer une ou plusieurs émotions. Donc, c'est dire le fil à la patte que ça peut vite devenir si on ne sait pas gérer ses pensées, si on se laisse envahir par des pensées boueuses, un magma tout grisaillou, alors que ce que l'on souhaite, c'est du ciel bleu. Alors, petite technique qui va te permettre de choisir tes pensées, parce que les personnes qui peuvent choisir leurs pensées se détachent déjà de ce magma boueux, mais se détachent du passé. Parce que 90% des pensées que l'on a dans la journée viennent de choses passées, des souvenirs, ou des souvenirs passés, ou des choses de la veille. Donc vous imaginez que chaque matin, vous ramenez votre paquet de dans votre journée. Donc si vous souhaitez simplement briser ces chaînes et aller vers un avenir plus radieux, vers une vie plus douce pour vous, une vie sereine, une vie où ça rayonne, bien commencez par choisir vos pensées. Et petit à petit, ces pensées que vous allez choisir vont devenir votre passé et vont petit à petit faciliter ces 90% qui reviennent chaque jour. Eh bien, au lieu que ce soit 90% de choses boueuses, vous aurez du ciel bleu. Un peu plus. Et de plus en plus. Voilà. Il y a comme un cercle vertueux qui va s'installer. Tu vas voir. Alors, cette technique, c'est les cercles. Il y a 3 cercles intéressants, je trouve, et ça nous permet de nous poser la question. À chaque fois qu'une pensée ou un événement ou quelque chose, une décision que l'on doit prendre par rapport à quelque chose, posez-vous la question. Est-ce qu'il s'agit d'un cercle de contrôle, c'est-à-dire ça représente toutes les choses sur lesquelles nous avons le contrôle total. Dans ces cas-là, OK, je fais ce qu'il faut. Le cercle d'influence, c'est toutes les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, mais où nous pouvons avoir de l'impact et de l'influence. Donc là, oui, OK, on garde, mais attention à ne pas subir et à choisir ici, dans ce cercle d'influence. Tandis que le cercle des préoccupations, alors là, c'est toutes les choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Et c'est souvent lié à l'environnement, à la pensée des autres, au climat social, au climat ambiant, au climat température, les saisons. Par exemple, lorsque on vous entraîne, parce que ça peut vite arriver, on vous entraîne dans des situations comme ah c'est dur la vie, ah il y a le guerre, ah il y a les grippes, ah il y a les virus, ah il y a tout ci, il y a ça, il y a ça. Et en fait, cette espèce là c'est le cercle des préoccupations. C'est là que vous pouvez juste être préoccupé, mais pas du tout influencé, encore moins vous n'avez le contrôle dessus. Donc, tant que vous n'êtes pas directement impacté, mais laissez tomber ces pensées. Laissez tomber les personnes qui vous disent des choses sur la vie et si ça vous plombe et que vous n'êtes pas concerné du tout, mais laissez tomber. Changez de conversation. Mais en tout cas, ne vous laissez pas polluer par tout ce qui est cercle des préoccupations. Parce que là, je vous assure que c'est en général du négatif. Et en général, on boucle et on tourne. Tous les ragots, lorsqu'on raconte des choses sur des personnes, mais on ne le sait pas, mais on a dit qu'il y avait un tel qui avait vu, qui avait dit. Laissez tomber ça. Et vous allez vous créer un espace de légèreté et vous allez pouvoir choisir votre vie.
choisir des pensées qui vont vous convenir. Le cercle d'influence. Celui-là, ok. Vous pouvez être amené à subir parfois l'influence, la gestion des autres. Par exemple, si vous êtes au bout, la logistique, si vous devez prendre un horaire, vous avez un horaire de train, ok, vous savez qu'à telle heure, vous devez prendre le train et que quelqu'un vous a dit, ok, ça c'est la contrainte. Eh bien d'accord, c'est la contrainte. Donc faites ce qu'il faut, tentez ici de voir comment le transformer en chose positive, parce qu'on peut toujours transformer tout en chose positive. Si vous avez cette contrainte, c'est pour atteindre quelque chose de plus grand, de mieux et quelque chose que vous appréciez. Si vous avez, par exemple, une prise de sang à prendre, bon, la piqûre, ça vous fait moyen plaisir, eh bien, vous savez que c'est pour votre santé. La santé, c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, OK, il y a des horaires, il y a des choses à faire. Euh, il y a à appeler avant pour prendre rendez-vous. Là, c'est le cercle d'influence. Faites ce qu'il faut et transformez tout ce qui est subi en choisi. Et le cercle de contrôle, eh bien là, vous êtes 100% responsable. Vous avez le contrôle total. Donc, choisissez des pensées qui sont positives pour vous, qui vous emmènent vers votre plus grand bien dans ce cercle de contrôle. Ou alors, transformez ce qui a besoin de l'être. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Ça vous a donné un nouvel éclairage. Cercle de contrôle, cercle d'influence, cercle des préoccupations. On balaye, on fait du ménage.